Diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive. Ce thème résonne comme un appel impérieux à une nouvelle dynamique institutionnelle visant l'intégration substantielle et pérenne de la diaspora haïtienne dans les processus délibératifs et décisionnels qui façonnent la gouvernance nationale. À vous, chers compatriotes de la diaspora, piliers indéfectibles de notre édifice national, je tiens à exprimer ma plus haute considération. Vous constituez, au-delà des frontières géographiques, l'incarnation d'une Haïti résiliente et visionnaire. Votre contribution, tant sur le plan financier que sur le plan intellectuel et moral, a toujours représenté un levier fondamental pour le développement multidimensionnel de notre nation. L'heure est venue pour que votre magistère d'influence s'exerce pleinement dans l'élaboration des politiques publiques, au même titre que celui des citoyens résidant sur le territoire national. Au sein du MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous nous engageons solennellement à institutionnaliser des mécanismes garantissant une participation universelle, transparente, sécurisée, quel que soit votre lieu de résidence. Cette 14e édition de la Journée nationale de la diaspora transcende le cadre d'une simple commémoration protocolaire. Elle constitue une plateforme de réflexion stratégique et d'action concertée. C'est de cette optique que nous avons orchestré des panels thématiques, des conférences-débats, réunissant des experts pluridisciplinaires internationaux afin d'élaborer collectivement une méthodologie rigoureuse visant à faciliter votre pleine implication dans les mécanismes de gouvernance. C'est ensemble nous devons bâtir un modèle de gouvernance qui respecte égalité droit avec des voix tout citoyens, quel que soit côté yoye, que ce soit Port-au-Prince, Saint-Domingue, États-Unis, Canada, Brésil ou bien Chili. Nous ne sommes pas capables de présenter un dialogue sur reconstruction nation sans participation totale toute petite Lio, toute petite terre Haïti, et spécialement frère accès nous qui constituent diaspora. C'est une obligation pour voir le même poids avec valet dans toute décision majeure qui engage la destination. Parce qu'ils représentent un pilier fondamental du développement économique, social et culturel pays nous, Haïti chéri nous. Sans eux, vision nous pourrions Haïti renouveler pas capable d'ignorer réalité. C'est ensemble, sans exclusion, nous sommes capables de réaliser la transformation historique ça, que tout peuple haïtien attend avec un pile espoir. En ce jour solennel, je m'adresse à vous non seulement en ma qualité de ministre, mais également en tant que citoyenne, profondément attachée à cette terre qui forge notre identité commune. J'ai la conviction inébranlable que c'est dans la synergie entre Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur que réside la clé de notre redressement national. Par cette union sacrée, nous pourrions défier, nous pourrons édifier les fondements d'une nation régénérée, équitable et fraternelle. Dans cette journée nationale qui vous est dédiée, le 20 avril est désormais une date ancrée dans notre calendrier national. Un moment privilégié pour reconnaître, célébrer et renforcer les liens indéfectibles qui unissent Haïti
à ces enfants dispersés à travers le monde. Votre présence au-delà de nos frontières est une force vive pour notre nation. Vous êtes nos ambassadeurs culturels, les porteurs de notre histoire et de notre résilience. Par votre travail acharné, votre ingéniosité et votre amour pour votre patrie, vous contribuez de manière significative au rayonnement d'Haïti sur la scène internationale. À travers vos transferts de fonds, vous contribuez énormément à l'économie nationale. Il constitue, vos transferts, une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles haïtiennes. Vous soutenez avec vos transferts l'éducation, la santé et le bien-être de beaucoup de nos communautés. Votre engagement dans des projets de développement, vos initiatives entrepreneuriales et votre expertise sont des atouts précieux pour la reconstruction et le progrès de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels vous confrontez dans certains de vos pays d'accueil. Loin de la terre natale, vous maintenez vivant la flamme de l'identité haïtienne, transmettant à vos enfants la richesse de notre culture, notre langue et nos traditions. Votre capacité à vous intégrer tout en préservant votre héritage est une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, les Haïtiens vivant à l'étranger sont indispensables au redressement de la barque nationale. Les moments difficiles que nous traversons exigent l'unité, la solidarité et l'engagement de tous nos enfants. Votre voix compte, votre expertise est nécessaire et votre soutien est indispensable pour bâtir un avenir meilleur pour nous tous haïtiens. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est pleinement engagé à renforcer les liens avec vous. Nous travaillons à mettre en place des politiques et des initiatives qui facilitent votre participation au développement d'Haïti, que ce soit par l'investissement, le transfert de compétences, l'engagement civique et la participation aux affaires politiques du pays, plus précisément le vote. En cette journée nationale de la diaspora, je tiens à vous exprimer la fierté de toute une nation. Vous êtes une partie intégrante de notre identité, une richesse inestimable pour notre avenir. Que cette journée soit l'occasion de renouveler notre engagement commun envers une Haïti plus forte, plus prospère et surtout plus unie. Qui tout d'ailleurs, qui tout en dedans, nous toutes, c'est Haïtiens. Vive la diaspora, vive Haïti. C'est une initiative louable qui démontre la volonté du gouvernement à travers le MAV de réfléchir sur les mécanismes d'intégration politique de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora représente bien plus qu'un simple vecteur de transfert économique. La diaspora représente une richesse inestimable. Elle est le reflet de notre diversité, de notre courage et de notre rayonnement à travers le monde. Elle est un acteur stratégique de développement, un relais de savoir, de compétences, de réseaux et de valeurs démocratiques. Le thème de l'événement du jour, Diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive, est non seulement pertinent, mais fondamental. Il nous invite à réfléchir,
à repenser, à renforcer les liens entre nos institutions et les citoyennes et citoyens vivant à l'étranger. Ces femmes et ces hommes qui, tout en étant éloignés géographiquement, restent profondément ancrés dans le tissu de notre nation. Pour qu'une gouvernance soit effective et légitime, elle doit être fondée sur la participation de toutes ses composantes, y compris celle de la diaspora. Mais il ne s'agit pas uniquement d'inclure la diaspora dans son ensemble. Il faut aussi questionner sa diversité interne. Qui parle au nom de la diaspora? Qui est entendu? Qui reste exclu? Les femmes de la diaspora, malgré leur rôle crucial dans les dynamiques sociales, économiques et culturelles, sont souvent sous-représentées dans les instances de consultation, de décision et de pilotage stratégique. Il est donc impératif d'adopter des dispositions concrètes, quotas de représentation, soutien aux initiatives féminines de la diaspora, valorisation de l'expertise féminine et création d'espaces de dialogue inclusif. Il faut aussi une volonté politique claire en matière d'intégration politique de la diaspora avec focus sur les femmes, notamment la réalisation de séances de formation politique et leadership pour les femmes de la diaspora intéressées à la politique, la création de plateformes de dialogue entre les institutions publiques et représentantes de la diaspora féminine, y compris des programmes d'accompagnement pour leur insertion dans les partis politiques dans les pays d'origine ou d'accueil. Inclure la diaspora dans le processus de gouvernance ne doit pas être perçu comme une faveur, mais comme une nécessité stratégique. Il s'agit d'un levier d'innovation démocratique et de co-construction du développement. Dans ce contexte, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes travaille en collaboration avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour une gouvernance réellement inclusive qui passera par une réelle reconnaissance politique de la diaspora, soutenue par des réformes structurelles et une volonté politique affirmée. Cette contribution de la diaspora, de ces gens-là qui vivent en dehors du pays, de nos sœurs et frères qui vivent en dehors du pays, ne se limite pas à leur capacité artistique ou intellectuelle. Cette contribution, elle est économique. Je n'ai pas besoin de rappeler que nos Haïtiens, nos frères et sœurs haïtiens qui vivent en dehors du pays sont aujourd'hui au nombre d'environ 4 millions d'Haïtiens. Ils sont particulièrement aux États-Unis, au Canada, en République dominicaine. Ces Haïtiens transfèrent toutes les années vers Haïti plus de 3 milliards de dollars. En 2023, c'était 3,8 milliards de dollars et en 2024, c'était 4,2 milliards de dollars qu'ils transfèrent sur Haïti. Cette somme que nous recevons en Haïti est utilisée généralement pour des besoins courants. Alimentation, éducation, transport. J'attire votre attention sur la nécessité d'orienter ces transferts, d'orienter ces ressources vers des investissements beaucoup plus durables qui, au lieu de participer à une économie de reproduction, pourront nous aider à transformer ce joyau fait pays que nous avons avec cette grande destination touristique, avec la multisectorialité que le tourisme représente. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos Haïtiens de la diaspora dans nos grands projets d'investissement. Nous avons besoin d'eux pour nous capables de développer
aéroports qui répondent à standard que nous avons besoin. Nous connaissons qui est l'importance de l'aéroport dans la connectivité entre régions dans le pays et qui est l'importance entre connectivité entre pays et reste maintenant. Nous avons besoin haïtiens pour nous capables de gagner un meilleur système de gestion de nos patrimoines historiques, culturels. Nous avons besoin haïtiens pour nous investir dans l'agro-industrie, dans l'agriculture, qui permettent que nous capables de manger, touristes qui viennent la caille pour nous manger. Nous avons besoin haïtiens frère Maxime qui appuient en dehors du pays. Nous avons besoin de ressources pour nous continuer dans l'éducation, pour nous capables de gagner l'autre population, pour nous construire l'autre réalité sociale. Parce que c'est construction de l'autre réalité sociale, ça qui a besoin de l'autre Haïti que nous avons besoin. Nous avons besoin haïtiens pour être capables d'investir dans le cœur stratégie de développement touristique, ça parce que nous placer l'industrie touristique là dans l'espace côté lui supposé. D'ailleurs, il y a des études qui montraient depuis déjà de nombreuses années que les pays qui sont autour d'Haïti dans cette région sont à vocation touristique.